Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être là sur la présentation de l'évaluation des compétences numériques. Un enjeu important, comme on va le découvrir dans les 20 prochaines minutes. Je suis Christopher Sullivan, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je dirige la branche française de la certification ICDL. Comme je disais, de la certification ICDL, certification qui permet d'évaluer et de valider les compétences numériques des personnes, qu'elles soient salariées, demandeurs d'emploi, étudiants. Depuis 25 ans, nous faisons cela. Et je suis moi-même, j'ai 17 ans d'expérience, presque 18 ans maintenant d'expérience dans la certification des compétences numériques. J'ai formé personnellement plus de 3000 professionnels du secteur, des organismes de formation notamment. Je suis aussi administrateur de la Fédération des acteurs de la compétence, où je co-préside la commission compétences numériques. Bienvenue, venez, hein. Venez, installez-vous, n'hésitez pas. Et pour terminer cette petite présentation, ICDL, c'est aujourd'hui plus de 2 millions de certificats délivrés, puisque nous avons même hier, à l'occasion de ce salon Learning Tech, délivré le 2 millionième certificat à Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale de EdTech France. Voilà. Donc c'était une manifestation c'est très sympathique hier avec Anne-Charlotte qui est venue se voir remettre son certificat. Et donc plus de 320 000 personnes certifiées aujourd'hui en France. Voilà, c'était pour la petite présentation. On en vient un petit peu au sujet aujourd'hui qui nous amène. On va commencer par faire un état des lieux de la digitalisation, parce qu'avant de parler d'évaluation des compétences, ça sera aussi important de voir dans quel intérêt est-ce qu'on fait cette évaluation des compétences. Alors quand on parle de digitalisation, déjà il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, la digitalisation c'est pas numériser vos documents. La transformation numérique, ça va bien au-delà de simplement numériser vos documents. Et aussi, un deuxième point important à préciser, c'est que la transformation numérique des entreprises, c'est pas quelque chose que vous faites une fois, et puis ensuite c'est terminé. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui n'ont peut-être pas encore démarré leur transformation numérique, d'autres qui sont en cours de démarrer cette transformation numérique, puis il y en a d'autres qui ont déjà engagé cette transformation numérique depuis des années, depuis 15, 20, 30 ans. Et ces entreprises qui ont démarré il y a déjà 30 ans, elles sont encore aujourd'hui en train de transformer le numérique dans leur entreprise. Donc il ne faut pas s'attendre quand on démarre une transformation numérique qu'on va la faire et puis ensuite ça sera terminé, on aura achevé cette transformation. C'est quelque chose qui se fait en continu et notamment pour intégrer des nouvelles technologies comme par exemple l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT. Et donc, les entreprises vont au fur et à mesure intégrer ces nouvelles technologies. Donc, la digitalisation, c'est quelque chose qui se fait en continu. En général, enfin, en tout cas, quand on interroge les entreprises qui se positionnent sur la transformation numérique, elles vont le faire pour un certain nombre d'objectifs. Alors, ces objectifs sont larges et variés. Chaque entreprise va identifier parmi ses besoins quels sont les besoins qu'elle recherche au travers de cette digitalisation. Notamment quand on s'adresse aux entreprises, aux dirigeants d'entreprise qu'ils vont rechercher. Alors, en général, le premier intérêt, c'est de gagner du temps. Mais quand on s'adresse à les entreprises, elles vont plutôt être à la recherche de gains de compétitivité, de croissance et d'une meilleure productivité. Mais ce n'est pas ces effets-là qui se font ressentir en premier. Au bout d'un certain temps, effectivement, on va pouvoir gagner en compétitivité, on va pouvoir bénéficier d'une croissance. Mais ce n'est pas le résultat immédiat d'une transformation numérique. Quand on s'adresse aux salariés, aux utilisateurs du numérique, eux vont plutôt parler de simplification, de flexibilité, et on le voit notamment avec le télétravail. Ils vont gagner en agilité.
Ils vont être beaucoup plus réactifs lorsqu'ils vont vouloir répondre aux demandes de leurs clients. Et ça, vous allez le ressentir beaucoup plus rapidement dans la digitalisation. Et vous le voyez, en tout petit ici, vous avez aussi la qualité. Alors c'est tout petit la qualité, mais en fait, vous allez le retrouver dans tous les résultats d'une digitalisation, notamment dans le recrutement. C'est beaucoup plus facile de recruter lorsque vous avez déjà fait une présélection avec des outils digitaux. Vous allez pouvoir gagner en fiabilité parce que vous allez pouvoir faire des contrôles qualité. Donc la qualité, elle se cachait un petit peu là au milieu de notre nuage de mots, mais en fait, elle va se retrouver de partout. Et le premier avantage, le premier objectif lorsque l'on engage une transformation numérique, c'est vraiment de gagner en qualité. Donc c'est tout petit, mais c'est vraiment au cœur de ce nuage de mots. Alors pourquoi est-ce qu'il est important d'évaluer les compétences? Lorsqu'on se positionne, parce qu'en tout cas on évalue les compétences numériques des individus, notamment sur les serveurs de base numériques et sur Internet et les emails, comme vous pouvez le voir, on va retrouver des scores qui sont quand même très élevés. Le problème, c'est que le score que vous voyez ici à l'écran, c'est le résultat de l'auto-évaluation. Le niveau réel, il est bien inférieur à ce que les personnes pensent avoir comme niveau. Ça, c'est une étude qui a été menée par notre fondation partout dans le monde, dans une dizaine de pays, et chaque fois, on a eu le même résultat. Il est sans équivoque et il est identique partout dans le monde. Et là, on s'adresse à tout âge, tout secteur confondu. On ne s'est pas adressé directement à des seniors pour avoir ce type de résultat. Voilà. Autant le dire tout de suite, c'est vraiment tout le monde. Et on est sur des serveurs de base numériques. On est sur la gestion des emails et la navigation web. Donc on n'est pas sur du tableau Excel croisé dynamique. Donc on voit l'intérêt d'évaluer et quelles sont les solutions aujourd'hui qui vont nous permettre de sélectionner notre outil d'évaluation. Alors déjà, on va voir que l'auto-évaluation déclarative, elle n'est pas très efficace, on l'a vu dans la diapositive suivante. Mais on va rechercher du coup un certain nombre de critères dans les outils d'évaluation. Le coût, les modalités d'évaluation, la durée de l'évaluation. Et c'est vraiment pour les certificateurs comme nous, et ça s'applique vraiment à tout secteur, tout domaine, la difficulté c'est de réussir à trouver un bon équilibre. C'est de pouvoir jongler entre, je vous donne un exemple, mais si vous prenez un test qui fait 100 questions, il va être beaucoup plus précis qu'un test qui n'a que 30 questions. C'est logique. Par contre, il va durer 3 fois plus de temps. Et est-ce que les entreprises sont capables de libérer leurs collaborateurs sur des tests extrêmement longs, qui sont parfois même pénibles pour les personnes qui passent les tests d'évaluation? Ça, c'est un vrai enjeu. Donc, il faut qu'on raccourcisse les tests pour que ce ne soit pas trop contraignant, que ce soit facile à mettre en place, mais en même temps qu'ils soient suffisamment précis pour qu'on ait des résultats qui soient lisibles, compréhensibles. Il faut aussi que les outils d'évaluation qu'on va utiliser soient crédibles, qu'ils soient légitimes, que ce ne soient pas des tests qui aient été élaborés parce que derrière on va pouvoir vendre quelque chose. Il faut qu'ils soient indépendants. Donc avec ICDL, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre dans tous ces éléments-là pour vous proposer quelque chose, pour proposer une solution aux entreprises qui permettent de répondre au mieux de manière la plus optimale possible à tous ces critères. Alors là, les tests d'évaluation ICDL, déjà, c'est des tests qui ont été éprouvés, qui ont une certaine expérience, en 25 ans d'expérience aujourd'hui, basés sur un standard international, utilisé dans plus de 180 pays. C'est des tests qui couvrent 16 domaines de compétences. Donc quand on parle de domaine de compétences, on va s'adresser à l'inclusion numérique, les savoirs de base numériques. On va aller jusqu'à des compétences beaucoup plus techniques sur des logiciels métiers comme la CAO, la PAO, sur l'édition de sites web. Et puis évidemment, on va aussi
proposer des évaluations sur les outils bureautiques qui sont largement utilisés de manière transversale dans toutes les entreprises et par beaucoup d'utilisateurs. Tout ce qui est Word, Excel, traitement de texte, tableur. Et donc on va avoir 35 logiciels qui vont être couverts par notre solution pour effectuer l'évaluation des compétences numériques. Et comme vous pouvez le voir ici dans la petite vidéo pendant que je parlais, on va avoir des tests qui vont être certains sous forme de QCM, mais la grande majorité de nos tests, c'est des tests qui vont vous mettre en situation. Vous allez avoir l'image du logiciel qui va apparaître et on va vous demander d'aller cliquer à tel et tel endroit. Et là, c'est soit vous savez, soit vous ne savez pas. On ne vous autorise pas à aller chercher, à aller bidouiller, parce que l'intérêt d'une évaluation, c'est de vous assurer que vous avez les bonnes pratiques, que vous maîtrisez la solution et que vous ne perdez pas de temps en fait, à aller chercher comment vous allez pouvoir effectuer telle et telle action. Cette évaluation ICDL, elle va se dérouler en partenariat avec notre réseau de centres partenaires. On a aujourd'hui 1400 centres partenaires sur le territoire qui sont en capacité d'accompagner les organisations, donc les entreprises, les administrations, dans cette évaluation des compétences numériques. Les tests vont se dérouler en autonomie. On peut passer le test de chez soi, on peut passer le test du bureau, on peut démarrer un test, on a un coup de fil, on arrête le test, on le met en pause, on prend le téléphone, on répond, on reprend le test plus tard. C'est très facile et souple à mettre en place. Et si vous voulez quand même être accompagné, parce que vous craignez que vos collaborateurs ne soient pas en capacité de manière autonome à passer l'examen, à passer l'évaluation, vous pouvez évidemment vous reposer sur notre réseau de centres partenaires. Et si vous êtes une organisation et que vous voulez justement pouvoir évaluer le niveau de vos collaborateurs, il suffit à ce moment-là prendre contact avec ICDL France et nous on va vous rediriger vers un partenaire proche de chez vous qui va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Si vous êtes un particulier, vous pouvez directement aller sur notre site et puis trouver la liste des centres habilités et les contacter directement. Et on va avoir avec 1400 centres, on va avoir des centres qui vont être plutôt adaptés sur des publics en insertion, des demandeurs d'emploi, d'autres sur des publics de personnes en situation de handicap, et d'autres qui vont être plutôt spécialisés justement à accompagner des entreprises, des organisations. Donc c'est intéressant aussi de passer par nous pour pouvoir rediriger les demandes vers les centres qui sont les plus adaptés. Et enfin, mais pas des moindres, il faut savoir aussi que tous les tests d'évaluation que nous proposons sont entièrement gratuits. Donc vous êtes un particulier, vous êtes une entreprise, vous êtes une administration, vous voulez évaluer le niveau de vos collaborateurs, vous voulez faire un audit des compétences numériques de vos collaborateurs, dans un projet de montée en compétences, vous voulez pouvoir définir une stratégie en vous basant sur des faits concrets et réels, vous prenez contact avec un centre habilité et il va vous donner accès à toute la gamme de tests d'évaluation entièrement gratuitement. À l'issue de ces tests, on va vous donner des résultats. On va avoir un premier résultat qui est le rapport de compétences. Ce rapport de compétences va d'abord vous donner une analyse synthétique. On va notamment comparer vos résultats aux moyennes nationales pour pouvoir benchmarker si vos collaborateurs sont meilleurs ou moins bons que les autres. Donc un certain nombre de données synthétiques. Et puis derrière, on va aller beaucoup plus dans le détail puisque on va vous donner les compétences maîtrisées et puis les compétences à revoir. Et donc de manière très détaillée, vous allez pouvoir identifier qui chez vous a besoin d'être accompagné en montée en compétences. Vous avez aussi la possibilité de recevoir des rapports de progression lorsque vous avez fait une première évaluation, que vous avez formé et qu'ensuite vous avez réévalué en fin de formation. L'objectif étant de pouvoir mesurer la progression de compétences avec un outil indépendant, de pouvoir motiver l'apprenant à continuer à se former parce qu'il peut constater en fait l'effet de la formation, il voit le résultat de son effort et ça permet surtout à l'organisation, le donneur d'ordre, de pouvoir mesurer le retour sur investissement et de s'assurer qu'à l'issue de la formation, les personnes qui ont été formées sont opérationnelles sur leur poste de travail. On va aussi proposer des solutions de rapport collectif sur un ensemble de candidats
un ensemble de collaborateurs dans une entreprise, de pouvoir identifier ce qu'on va appeler des lacunes communes et de regrouper ces personnes-là sur des ateliers de formation spécifiquement sur ces compétences-là, sur ces lacunes-là. Par exemple, vous arrosez 50 salariés et vous vous rendez compte qu'il y en a 10 qui ne savent pas faire un publipostage. Donc il y en a 10 qui ne savent pas faire des formules dans Excel. Et pourtant, ils utilisent le logiciel quotidiennement, ils ont besoin de pouvoir faire ce genre de tâches, mais manifestement, ils ne savent pas le faire. On va pouvoir regrouper ces 5, 6, 7 personnes sur un atelier de 1 heure pour leur montrer comment faire un publipostage. Mais vous allez pouvoir identifier ça au travers non seulement de groupes de niveau, mais vraiment au travers de compétences, enfin en tout cas de lacunes communes. À la clé, vous avez aussi la certification. Il faut savoir que nous, notre cœur de métier, c'est la certification. ICDL, c'est une certification qui vient valider le niveau des utilisateurs. Donc évidemment, vous avez les phases d'évaluation, évaluation avant, pendant, après une formation. Avant pour identifier le niveau des collaborateurs, pendant pour s'assurer qu'il y ait bien une montée en compétences, après pour vérifier les acquis. Mais si en plus de ça, on peut rajouter la valeur certifiante, la valorisation de l'individu, ça va lui permettre de prendre confiance sur l'utilisation de l'outil. Ça peut lui permettre également, en cas de mobilité interne, de se valoriser et de dire voilà, je veux pouvoir changer de poste parce que regardez, j'ai les compétences qui me permettent de le faire. Et s'il ne l'a pas, ça permet aussi à la DRH de dire non, je ne peux pas vous mettre là-dessus parce qu'on voit bien que vous n'avez pas les compétences. Mais en tout cas, ça permet de prendre des décisions en connaissance de cause. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir lorsque on prend une décision, sur quoi on se base pour prendre cette décision-là. Donc le certificat, ça va permettre de se valoriser et ça va permettre aussi d'augmenter son employabilité, que ce soit en interne ou en externe. Ça, c'est quelque chose qu'on va très souvent retrouver dans des entreprises aujourd'hui qui sont notamment en reconversion professionnelle, qui ont beaucoup de collaborateurs qui sont en reconversion. Il y a des métiers, vous le savez, qui sont progressivement en train de disparaître, d'autres métiers qui arrivent. Les métiers qui disparaissent, ces personnes-là, ces salariés, sont en CDI, il va falloir qu'à un moment donné, soit on les licencie, c'est pas une chose simple pour une entreprise, c'est pas évident, soit on essaye justement de trouver des alternatives, des solutions alternatives, et notamment la reconversion professionnelle sans études. Et qu'elle soit interne ou qu'elle soit finalement externe, cette reconversion, le fait de venir valider et valoriser les compétences des individus, ça permet de faciliter cette transition. Il nous reste encore un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions dans la salle. Comme ça, tout le monde va vous entendre. Parce que... Est-ce que dans la feuille des tests que vous proposez, vous abordez également les compétences qui sont liées à la recherche sur Internet, à l'usage des réseaux sociaux, des choses comme ça? Alors, vous pouvez vous présenter juste pour savoir qui vous êtes? Jean Lamoureuse, chambre de commerce. D'accord. Merci. On va avoir en tout, comme je le disais, 35 logiciels, mais on va aussi avoir parmi ces logiciels-là une partie sur les bonnes pratiques. Donc, par exemple, sur la recherche, les moteurs de recherche, on va intégrer ça dans la partie navigation, Internet, et on va aussi l'intégrer donc, dans ce qu'on va appeler, nous, les essentiels du web. Pour ce qui va être les réseaux sociaux, on va avoir une certification qui s'appelle marketing numérique, donc là aussi avec des évaluations qui ne couvrent pas que les réseaux sociaux, ça va être toute la stratégie de marketing digital, notamment sur les Google AdWords et les choses comme ça, comment intégrer. Donc effectivement, on va pouvoir évaluer aussi là-dessus. Dans la plupart des certificats, enfin des évaluations qu'on propose, on va retrouver principalement des logiciels qui vont intégrer des bonnes pratiques. Mais on va aussi avoir des évaluations qui vont porter plutôt sur, de manière plus générale sur les bonnes pratiques. Je pense notamment à la sécurité digitale, sécurité informatique. La cybersécurité, c'est une évaluation qui est possible sur la cybersécurité. Là, on ne va pas s'adresser à un logiciel spécifiquement. On va vérifier les bonnes pratiques lorsque vous recevez un email qui peut être sous forme de phishing ou de choses comme ça. Comment vous réagissez, comment identifier les emails. Donc là, que vous soyez sur Gmail ou que vous soyez sur Outlook, la bonne pratique est la même.
Donc effectivement, on va aussi avoir, principalement des logiciels, mais aussi, on va aussi intégrer les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous l'aviez pas? Non. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais vous proposer un petit exercice. Est-ce que parmi vous, au top, vous levez la main, qui n'a jamais utilisé Excel? C'est facile comme exercice, vous voyez, il n'y a personne qui a levé la main. Bon, alors au top, qui a utilisé Excel il y a plus d'un an? Personne non plus. Alors, je vais me rapprocher un petit peu d'une utilisation normale. Au top, vous levez la main. Qui a utilisé Excel il y a plus d'un mois? Ok. Donc vous avez, si je comprends bien, tous utilisé Excel ce dernier mois. Qui parmi vous a été formé sur Excel? Une personne? Deux? Alors attention, hein, je ne dis pas un jour on vous a montré quelques raccourcis clavier. J'ai une vraie formation Excel qui a duré une journée ou deux, 3 jours, très bien, et où on vous a fait une formation structurée avec un plan de formation et on vous a expliqué les différentes parties, comment vous allez utiliser Excel. Bon, j'ai maximum là 3 mains qui se sont levées. C'est-à-dire que tous les autres, vous n'avez jamais été formés sur Excel. Or, vous vous en servez plusieurs fois par mois. Vous voyez un peu le problème? C'est que, et je ne dis pas que vous ne savez pas vous en servir, hein. Peut-être que vous savez vous en servir, mais peut-être que vous êtes simplement limité à ce que vous savez faire. Et peut-être que si on vous avait formé, eh bien, il y a des choses que vous auriez appris qui vous permettraient de faire ce que vous faites au quotidien beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus à l'aise. Alors pourquoi vous ne faites pas cette formation-là? Ça vous a apporté quelque chose, la formation? Ah, c'était au début d'Excel, oui, d'accord. Oui. Mais on est vraiment dans cette situation aujourd'hui où le numérique fait tellement partie de notre quotidien qu'on considère que c'est maîtrisé. Et on le voit notamment chez les plus jeunes qui savent Facebooker, chatter, bloguer, surfer, etc. Et puis quand on leur demande de mettre en page leur rapport de stage de 20 pages, eh bien, ils passent un temps fou à le faire parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors, je peux témoigner en tant que responsable de formation, effectivement, on pense que tout ça c'est maîtrisé, mais en fait c'est mal maîtrisé et l'efficacité de l'usage d'Excel, PowerPoint, etc., on le constate chez les jeunes embauchés n'est pas acquise. Ouais. Bon, donc vous voyez bien l'intérêt de faire les évaluations. Je laisse ma place parce qu'on a le chronomètre. Si jamais vous voulez nous retrouver pour discuter un petit peu avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand de J32. Je vous remercie